Il a dit ils sont sans force. C'est pas la force qui te permet d'obtenir les choses. C'est quoi? L'intelligence et la sagesse. Jacob et Ésaü, on a dit que Jacob faisait quoi? Jacob était un homme calme, il était toujours sous la tente. Encore bien, on se regarde la porte, on va continuer. Tente Nancy, allez, c'est tente moi, tu vois. Voilà, il se lève le matin, il se lave, et tu sais, il va s'asseoir, et puis il regarde, il observe, il réfléchit. Ésaü, quand il se lève, il va à la chasse, il court, voilà. Il est en train de beaucoup agir sans intelligence. Il a la force, mais il n'a pas l'intelligence. À la fin, qui c'est qui était devenu grand? Il n'est jamais parti à la chasse. Même pour avoir la bénédiction, il n'est pas parti à la chasse. Donc il dit que les fourmis, ils sont un peuple sans force, mais ils sont intelligents, ils sont sages, ils calculent. Si tu n'as pas la sagesse, tu seras toujours dans le besoin. Et si tu es intelligent, tu vas avoir quelque chose à manger tous les jours. La première chose, c'est le fainéantisme. Tu travailles un peu, tu dis, ah là, pour aujourd'hui, ça suffit, je suis fatigué. Mais voilà, la Bible a dit, chaque jour suffit sa peine. Les chrétiens, nous aimons ça. Aujourd'hui, tu as la force. Aujourd'hui, tu n'es pas malade. Une opportunité vient. Même si tu as déjà travaillé pour 8 heures et on te dit que tiens, écoute, il y a quelque chose qui est important. Regarde le temps dans lequel nous vivons. C'est vrai que c'est ici que nous avons dit que chaque jour, calcule le nombre d'heures que tu vas faire et que tu t'arrêtes. Dites-moi, quelqu'un n'a pas dit dans son cœur, c'est ici qu'on a dit que tu dois décider ce que tu veux faire pour la journée. Quand la journée finit, il faut arrêter. C'est ça, non? Qu'on a dit ici. Mais est-ce que vous savez que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, il y a une année qu'ils ne vont pas cultiver? Il y a une année qu'ils n'allaient pas cultiver. Et donc, pendant les temps qu'ils sont en train de cultiver, il fallait qu'ils prévoient pour cette année-là où ils n'auront plus le temps, l'opportunité d'aller au champ. Ça veut dire que Dieu leur a dit, le 7e année, vous n'allez pas aller au champ. Vous n'allez pas cultiver. Donc, du janvier, 1er janvier jusqu'à 31 décembre, dans les 7e année, ils n'allaient pas partir au champ. Qui veut dire que pendant les 6 ans qu'ils sont en train de travailler, il fallait qu'ils fassent quoi? Qu'ils réservent, qu'ils prévoient. Donc, quand tu travailles aujourd'hui, ne pense pas seulement à ce que tu vas manger aujourd'hui. Ça veut dire qu'au moment où tu es en train de travailler, pense que peut-être l'instrument que tu utilises pour le travail peut tomber en... Les jours où ça tombe en panne, tu dois avoir l'argent pour t'en occuper. Les jours où tu tombes malade, il faut qu'il y ait quelque chose pour s'occuper. Beaucoup de gens pensent comment faire pour mettre l'argent de côté pour voyager. Pour les mauvais jours, il n'y a personne qui y pense. Mais c'est ça, le truc des fourmis. Dans les mauvais jours, ils se sont préparés pour les mauvais jours. L'argent que tu es en train de mettre pour les voyages, ce n'est pas l'argent pour les mauvais jours. Il faut aussi ajouter le compte des mauvais jours dans le programme que tu fais. Et donc c'est ça. Ils sont sans force, mais ils sont sages. C'est ça que nous devons apprendre de chez les fourmis. Et les fourmis travaillent. Les fourmis sont des travailleurs. Quand le soleil est fort, les fourmis disent qu'il fait chaud, je ne vais pas travailler. Je m'arrête là. Amen, amen, amen.